Bonjour à tous, voici donc comment se passe une constellation personnelle. Vous allez prendre 5 papiers Bristol. C'est l'équivalent d'une carte de visite ou bien encore une carte un peu plus grande, ça n'a pas d'importance. Vous allez écrire sur chacune des cartes un mot qui correspond donc à une des typologies que vous avez pu voir sur le cours. On a eu quelques exemples, ça peut être l'accomplissement, ça peut être l'apprentissage, ça peut être le défi, ça peut être la réussite, ça peut être aussi la faillite, ou n'importe quel autre mot qui corresponde aux typologies présentées dans la liste ci-dessous. Lorsque ces cartes ont été notées, vous pouvez aussi les numéroter de la 1 à la 5e carte. Lorsque cela est fait, vous prenez ces cartes et vous allez les disposer au sol. Alors, je réglerai ensuite l'appareil pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur le sol. Je vais donc les disposer et je vous montre juste après. On peut constater donc à présent comment sont disposées les cartes. Selon le besoin et selon l'espace que vous possédez, vous pouvez les écarter davantage. Ensuite, lorsque vous vous êtes centré, vous vous dirigez vers l'une d'entre elles et vous disposez juste au-dessus d'elle. Comme ceci. Supposons que je prenne celle qui se trouve au milieu. Hop, je viens me disposer au-dessus de cette carte. Et lorsque je suis au-dessus de cette carte, à ce moment précis, donc, je vais commencer à ressentir quelque chose, ce qui se passe en moi. Donc évidemment, tout ce processus doit se faire depuis le moment où vous êtes parti jusqu'au moment où vous arrivez. Pendant que vous marchez en direction de cette carte, déjà, vous commencez à ressentir des choses. Et vous allez même, si c'est nécessaire, lorsque vous êtes arrivé au-dessus, fermer les yeux et adopter une posture. Parfois, la posture même que vous adoptez est suffisante. Il ne s'agit pas de prendre la parole de suite. Vraiment, laissez que les choses viennent à vous, dans l'esprit comme dans le corps. Vous arrivez au-dessus de la carte, vous vous posez, vous adoptez une posture et vous observez cette posture qui est la vôtre. Ensuite, le ressenti, les émotions. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pouvez le dire à voix haute, vous enregistrez si vous êtes seul. Ou bien, si vous êtes accompagné de quelqu'un, alors ce quelqu'un peut aussi prendre en considération la posture qui est la vôtre. Prendre des notes donc, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il perçoit, mais ensuite, bien entendu, sur ce qu'il entend. Si vous vous enregistrez, et que ça n'est qu'un enregistrement audio, prenez le temps de décrire ce qu'est votre posture, comment vous vous sentez dans cette posture. Si en effet vous vous filmez, ce sera plus facile parce que vous aurez la possibilité de vous voir pendant que vous faites l'exercice. Lorsque tout cela est fait, vous revenez au point de départ. Et lorsque vous revenez au point de départ, l'idée, c'est d'être capable de voir à nouveau les cartes comme tout à l'heure. Je vous montre. Quand vous voyez les cartes à nouveau, vous prenez le temps de vous centrer, vous fermez les yeux, vous réfléchissez, vous ressentez, vous vous libérez de ce que vous venez de vivre, et ensuite, quand vous avez retrouvé la paix en vous, vous vous dirigez à nouveau vers une carte. Cette fois-ci, vous prenez par exemple la première, ou la deuxième, ou la quatrième, ou la 5e, c'est à vous de décider. Et on refait donc cet exercice sur les 5 cartes, chaque fois avec la nécessité, bien sûr, de se recentrer. À la fin, vous allez chercher les cartes dans l'ordre où vous les avez prises. Donc, je prends par exemple celle du milieu, je la retourne. Alors ici, il s'agit d'une carte de visite, mais sinon, vous retournez votre carte, vous voyez ce qu'il y a inscrit dessus, et vous réécoutez pour voir en quoi cela correspond. Imaginons donc que la carte que vous avez prise est la carte du défi. Réécoutez ce que vous avez dit lorsque vous étiez sur cette première carte et faites une association avec ce que représente la carte et ce que vous avez ressenti. Vous comprendrez alors ce que cela évoque pour vous que le défi. Vous pourrez probablement sentir le lien qu'il peut y avoir dans votre vie avec les personnes qui viennent de votre famille et qui sont en lien avec le défi. Comment le vivent-ils? Comment le ressentent-ils? Qu'est-ce que vous avez engrammé en vous? Ça va être vraiment intéressant de voir aussi la posture que vous avez adoptée. Peut-être allez-vous reconnaître quelqu'un de votre famille.
face au défi? Est-ce qu'il s'est trouvé devant la difficulté? Est-ce qu'il lui a été difficile d'envisager même le défi? Peut-être l'a-t-il simplement repoussé? Ou à l'inverse, était-ce une personne qui avait besoin du défi pour avancer, pour évoluer, qui vous a communiqué cela? Est-ce que vous vous trouvez en parfaite adéquation avec cette façon d'agir? Voilà. Tout ça, vous allez donc en prendre en considération, faire tous les liens qui sont nécessaires. Évidemment, je vous invite à m'appeler pour que nous puissions faire ce travail ensemble. Il est possible que je vous accompagne en visioconférence lorsque vous faites cet exercice, pour que je puisse vous observer et qu'ensuite nous puissions donc tout simplement ensemble faire ce débriefing. Donc voilà, je vous invite à m'appeler, comme vous l'avez vu tout au long de cette page. Je vous dis donc à très bientôt.